Et on se retrouve dans la dernière partie de Smart Tech avec notre rendez-vous biomimétisme, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de l'optique dans le vivant avec quelqu'un qu'on connaît bien, Anthony Pansart, spécialiste scientifique biomimétique. Il est avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. Bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous, Anthony Pansart, aujourd'hui. On va s'intéresser, je le disais donc, à l'optique dans le vivant. L'optique, la vue, hein, c'est ça, voir, être vu, c'est tout ça. C'est ça, oui, il y a plusieurs aspects qui intéressent à la fois le vivant et l'industrie. Là, il y a comment est-ce qu'on apparaît et comment est-ce qu'on voit. Donc c'est bien sûr deux choses qui ont énormément d'applications dans l'industrie, l'apparence dans le design des produits, où le biomimétisme est aussi bien placé, et la vision, ça peut être des applications d'optique de pointe dans le spatial par exemple, ou simplement le contrôle qualité de nos produits de tous les jours, qui se fait très souvent par caméra. Donc c'est des choses où le biomimétisme a énormément d'exemples très intéressants. Ouais. Sur l'apparence, par exemple, on peut parler du papillon morpho, qui est un papillon très connu par ses couleurs bleues extrêmement resplendissantes. C'est des couleurs qui se distinguent des couleurs pigmentaires qu'on voit classiquement sur nos cheveux, nos yeux, par exemple, par le fait que ce ne sont pas des molécules particulières, mais bien des structures sur la surface des écailles de ses ailes, à des échelles de la taille de la longueur d'onde. Donc c'est un design extrêmement fin qui est très difficile à reproduire encore aujourd'hui avec nos moyens actuels, qui produit ces couleurs assez splendides. Donc ça, bien sûr que ça intéresse énormément d'industriels qui veulent faire des couleurs durables sur du métal par exemple. Et en termes de vision, là aussi, même si dans notre mode de vie moderne, nous humains, on se base beaucoup sur notre vision, on est largement surpassé par énormément d'animaux. Un exemple qui est connu depuis qu'il a été découvert récemment, c'est la crevette menthe. C'est un petit animal qui a quand même 12 cônes. Donc, je ne sais pas si vous savez peut-être que notre vision se base sur les bâtonnets et les cônes. Non, mais c'est bien de le rappeler. Deux types de récepteurs, tout à fait, oui. Qui, en fait, les bâtonnets vont, eux, capter de la luminosité, mais simplement une information noir, blanc, gris. Et les cônes vont capter des couleurs spécifiques. Ça veut dire que pour une crevette menthe, il y a 12 couleurs spécifiques qu'elle capte très bien, là où nous, on n'en a que 3. C'est pour ça que si vous voyez actuellement sur un écran, votre écran est composé seulement de 3 types de LED, ce qui pour vous est convaincant, mais pour une crevette menthe ne le serait absolument pas et ne représenterait aucunement la réalité. Donc c'est ce genre d'exemple où on peut penser à l'aigle, bien sûr, au homard, et toutes ces structures sont extrêmement avancées. Mais je crois que vous vouliez prendre un exemple vraiment en particulier aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure en préambule de cette émission, le chat, c'est ça, la vision extraordinaire des chats. Ça, c'est vrai qu'on le sait, on s'en doute un peu, et puis c'est l'exemple que vous vouliez prendre aussi aujourd'hui. Je vais parler d'un système optique qu'on trouve en particulier chez les chats, donc plus proche de vous qu'on ne le pense, et vous avez déjà observé ce système optique si vous avez déjà conduit la nuit, par exemple, et que vous avez vu une perdue apparaître de façon très brillante sur le bord de la route. Donc ça fait partie en fait, de ce qui donne au chat son excellente vision nocturne. Ouais. Le chat voit bien mieux que nous la nuit, c'est parce qu'il a plus de bâtonnets que de cônes déjà, donc il voit plus les variations de luminosité et moins les couleurs. C'est un compromis qu'il fait pour mieux voir la nuit. Et en plus, il est capable de beaucoup plus ouvrir sa pupille. Vous l'avez peut-être vu, les chats peuvent avoir une pupille noire qui prennent presque tout leur œil, ce qui permet de faire rentrer plus de lumière dans leurs yeux. Et le dernier élément, qui est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le tapetum lucidum, c'est donc le tapis luisant. C'est une espèce de miroir qui se situe en fait au fond de l'œil, derrière la rétine. Et donc en fait, les rayons lumineux qui passent, ils vont une première fois passer dans la rétine, et ceux qui traversent vont être réfléchis, ce qui leur donne une deuxième chance en fait, en quelque sorte, d'être captés par leurs récepteurs de lumière. Ce qui permet de capter par exemple 50% de photons en plus environ, et donc d'avoir une vision beaucoup plus nette, ces 3 éléments faisant la large différence qui leur permet, eux, d'avoir un mode de vie nocturne. Et qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les scientifiques, alors très précisément ? Sur quels éléments ils s'attardent particulièrement ? Bien, en fait, faire des lentilles, par exemple, très larges comme l'œil du chat, ça se fait. Mais le problème, c'est que quand on va avoir un grand champ de vision, ça implique du coup des sacrifices en fait en termes de surface sur le capteur dédié à chaque endroit. Donc, on a intérêt à capter un maximum de photons. C'est une application qui est extrêmement intéressante sur des lentilles circulaires, type lentille de Lundberg. On peut en fait mettre un miroir sur l'arrière on imagine une sphère, la lumière arrive par l'avant. On met un miroir sur l'arrière, et donc les rayons passent une première fois. Ceux qui ne sont pas captés sont réémis. Et sur le même principe vraiment que l'œil du chat, on peut largement améliorer la détection dans les environnements où on capte de faibles signaux. Ça peut servir pour des caméras, par exemple, qui sont utilisées dans des environnements nocturnes, mais aussi tout à fait pour des antennes, donc dans d'autres types de longueurs d'onde, des antennes radio, par exemple. Et donc ça serait un système qui est appliqué aujourd'hui
On imagine beaucoup d'applications. Alors à la fois, Il effectivement... nous reste quelques secondes. Donnez-nous juste un ou deux exemples avant de se quitter d'applications. Dans le biomédical, par exemple, ça pourrait être utilisé pour faire des prothèses d'yeux qui auraient une bonne vision nocturne, ce qui est encore un des aspects où les caméras sont à la traîne sur nos yeux, à nous. Et donc, ça pourrait permettre aux personnes qui ont perdu la vue de la recouvrer, par exemple, avec le moins de pertes possible. Eh bien, très bien, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Anthony Pansard, d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Tech, spécialiste scientifique biomimétique. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Tech. À très vite. Ciao.